Ce week-end, c'est le traditionnel rush de la Toussaint. Il y aura 6000 véhicules heure entre 16h et 19h aujourd'hui sur l'autoroute A9 dans le sens nord-sud. Mais c'est aussi un des plus meurtriers de l'année. L'occasion pour nous de vous raconter comment les yeux de l'autoroute gèrent cette explosion de trafic. Nous sommes au centre d'exploitation des autoroutes du sud de la France, Vinci Autoroute de Narbonne. Comment ce PC stratégique est-il alerté d'un accident, d'un obstacle sur la chaussée, d'un piéton inconscient qui traverse les voies, tout simplement par les fameuses bornes orange, mais pas que. Il faut d'abord avoir une remontée d'informations. Donc la remontée d'informations par plusieurs biais, les clients qui sont sur l'autoroute et qui utilisent les bornes d'appel d'urgence, nos patrouilleurs. Dès qu'on a la connaissance d'un événement ici, il est consigné dans une main courante informatisée. Et c'est en fait cette main courante informatisée qui va déclencher l'affichage sur les panneaux, ainsi que les messages envoyés au studio de Radio Vinci. Cet outil main courante informatisée, on a d'autres outils, dont un par exemple, qui va nous permettre à tout moment de savoir où sont les patrouilleurs sur les réseaux. Alors c'est important dans la mesure où lorsqu'on a la connaissance d'un événement, on va venir solliciter le patrouilleur qui est le plus proche pour qu'il se rende au plus vite sur l'événement. Autre outil dont je vous ai fait part, ce sont les boucles de comptage qui sont incrustées dans la chaussée et qui nous permettent là aussi de suivre l'état du trafic. Les bornes d'appel d'urgence dont je vous en parlais tout à l'heure, tous les appels pour le réseau que nous exploitons arrivent ici. Et comme nos équipes sont présentes 24 heures sur 24, elles sont bien sûr en mesure d'apporter assistance aux personnes qui sont en panne. Pour côté pratique, pour les automobilistes, quels sont les numéros à joindre, les sites internet? Alors, le dispositif d'information déployé par Vinci Autoroute propose donc à tous les conducteurs de consulter le site internet vinciautoroute.com où ils peuvent trouver justement la préparation voyage, les prévisions de trafic très utiles et les bons conseils aussi pour prendre la route. Ils peuvent suivre le trafic en temps réel. Nous avons également un numéro d'appel unique qui est le 3605 et qui permet aux conducteurs de poser toutes les questions sur l'autoroute, quelles qu'elles soient, un itinéraire, une sortie, les travaux, le trafic, toute question, un objet perdu ou oublié sur une aire. Nous avons également un compte Twitter aussi où nous diffusons de l'information en temps réel et également une application Vinci Autoroute pour le copilote qui permet là aussi d'écouter le dernier flash info trafic, consulter le trafic en temps réel, les zones de travaux et également une fonction très utile qui est la fonction SOS qui permet en cas de panne de pouvoir se signaler et l'appel arrive au PC sécurité que vous voyez juste ici et permet de vous localiser, de vous envoyer un dépanneur pour vous porter assistance. Quels sont les conseils les plus importants à donner? Vous tombez en panne sur l'autoroute, nous vous conseillons plusieurs choses. La première chose, c'est de descendre côté passager, de mettre le gilet jaune, de se mettre derrière le dispositif de sécurité et de cheminer jusqu'à la borne d'appel d'urgence la plus proche, une borne orange. Elle est signalée au sol par des flèches et ça vous indiquera celle qui sera le plus près. Vous appelez à cette borne orange et vous tombez directement sur le poste de sécurité qui vous mettra en relation et appellera un dépanneur. Et surtout, le temps du dépannage et le temps de l'arrivée du dépanneur, vous restez derrière le dispositif de sécurité. Et il n'y a pas besoin sur autoroute de mettre le triangle de sécurité. On vient d'apprendre qu'un carton se trouve sur la chaussée. Si vous devez perdre un objet, quel qu'il soit, surtout n'allez pas le ramasser. La même chose que pour un dépannage, vous vous arrêtez sur la borne la plus proche, vous allez être en relation avec le PC, et là un patrouilleur viendra et ramassera l'objet que vous avez perdu. Alors, dispositif de sécurité, glissière de sécurité. Derrière, effectivement, le dispositif de sécurité, ce sont les glissières de sécurité, soit métalliques, soit en béton. Appuyer sur une borne orange parce que
via un téléphone mobile portable, l'appel, on ne peut pas localiser précisément l'appel. Alors il est important de rappeler les consignes de sécurité. Effectivement, en cas de panne, il faut se signaler à une borne d'appel urgence puisque votre appel est immédiatement localisé, ce qui permet de réduire le temps de secours et d'intervention de nos équipes ou par l'application. Effectivement, nous recommandons de ne pas utiliser un téléphone portable puisqu'il est difficile ensuite pour les conducteurs de se localiser, de savoir exactement où ils se trouvent. 52, j'écoute. Ok, merci. Donc des départs en vacances de Toussaint. Vinci Autoroute est présent sur cette aire pour sensibiliser à l'hypovigilance. Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, pas du tout. Non. Donc la somnolence au volant, c'est-à-dire le baisse d'attention lorsqu'on conduit. Ouais. Et on offre donc ce soir le café au conducteur. Ouais. Donc cette opération se déroule sur 11 aires du réseau Vinci Autoroute. Et également, ça nous permet d'en profiter pour passer les messages suivants. Dès les premiers signes de fatigue, de baisse d'attention, justement de faire une pause. Voilà. Est-ce que vous savez chaque combien les clients doivent faire une pause? Non. Non? Vous allez me le dire. Donc chaque 2 heures, il est recommandé de faire une pause d'au moins 20 minutes. Voilà. Justement pour s'aérer. Et les messages que l'on passe ce soir, c'est dès les premiers signes de somnolence, de fatigue, la baisse d'attention, les paupières lourdes, des raideurs dans la nuque, justement, de sortir, s'aérer, prendre un café, faire une pause pour repartir reposer. Voilà. Et donc on propose aussi un petit test sur une application pour tester sa réaction, voilà, et savoir si vous êtes fatigué ou pas, si vous pouvez reprendre la route.